Rebonjour. Dans cette étape, donc, nous allons élaborer une stratégie d'alimentation et de mise à jour des données dans la table cible. Et pour cela, nous allons donc utiliser le DD Update pour la mise à jour, DD Insert pour l'insertion, DD Delete pour la suppression, et pour finir, le DD Reject pour rejeter des lignes. Nous allons donc passer sur notre outil Designer et nous allons créer un nouveau mapping. Create mapping que je vais appeler M-Alim. Et je vais récupérer maintenant ma table source S-Étudiant. Et je vais récupérer la cible également. Je vais faire dans un premier temps que de l'alimentation. Pour revenir aussi sur l'erreur qu'on a rencontrée au début de l'exercice du chapitre précédent. Donc là, je vais mettre une expression que je vais appeler UXP Alim. Voilà, très bien. Et je la valide. Très bien. Donc là, je vais enregistrer et je vais créer un nouveau workflow aussi que je vais appeler WKF underscore Alim. Je fais de même pour la session qui va être reliée au mapping M-Alim. Donc là, tout à l'heure, nous avons réussi à corriger l'erreur avec à l'aide d'un update stratège. Mais ici, cette fois-ci, je vais vous montrer comment faire. Donc là, je vais garder mon paramétrage pour faire des inserts. Je décoche cette partie et je fais le truncate. Vous allez voir que mon traitement, dans un premier temps, il va tomber en erreur. Voilà. Donc, comme on peut voir, il tombe en erreur pour me dire qu'il y a un index dans la table. Car actuellement, notre session, elle fait de l'alimentation en bloc. Comme vous pouvez voir ici, le target load type, c'est bulk. Donc, il faut le mettre sur le mode normal. C'est très important. Et là, on relance le traitement et on va voir ce que ça donne. Là, on peut voir qu'on est en succès. Donc, il y a 6 lignes qu'on a récupérées en source et on a alimenté 6 lignes en cible. Nous allons vérifier maintenant notre table cible. Et très bien. En revanche, le code CP qui est là, on est à 999. Donc, pour moi, je vais le supprimer dans la table cible. Et je vais d'ailleurs le supprimer dans la table source aussi. Et remettre à nouveau celui qui était avec un nul. Très bien. Et je fais un commit. Je relance donc mon traitement. Il doit me ramener un code postal à nul. Pour une clé, pour un étudiant. L'un des étudiants. Très bien. Donc là, on a un code postal qui est à nul. Maintenant, l'objectif de cet exercice est d'élaborer la stratégie dans un update stratège et de lui dire si le numéro d'étudiant, par exemple, égale à 1, il faut le supprimer. S'il est égal à 2, il faut le mettre à jour. C'est-à-dire que nous, ici, dans la table cible, on a un code postal qui est égal à nul. Pour cela, donc, nous allons désactiver le mode truncate de la table pour qu'il ne vide pas la table et qu'on puisse voir en temps réel. Alors, le mode truncate, il faut le désactiver et cocher aussi Update as Update pour qu'il puisse faire de la mise à jour. Voilà, et je fais OK, je valide. Donc, ce que nous allons faire maintenant, nous allons dans la table source et supprimer la ligne qui contenait le nul et remettre
Donc là, nous allons supprimer dans la source et remettre celui qui contient le 999. Donc si on regarde dans la source, on voit bien qu'il y a le 999 et dans la cible, on est toujours à nul. Donc si je lui ai dit pour un numéro d'étudiant égal à 2, il faut lui mettre DD update. D'accord. Je reviens donc dans sur le mapping. Et je supprime le mappage. Je me crée un nouveau update stratège que je mets ici. Et que j'appelle Alim. Maintenant, je vais récupérer mes lignes complètement ici. Et la stratégie de l'alimentation, nous allons la créer dans notre expression. Nous allons créer ici une nouvelle colonne que nous allons appeler Alim. Évidemment, elle va être en mode, dans un premier temps, je vais me créer une variable que je vais appeler VAlim. Et je me crée aussi en haut que je vais appeler par exemple Alim. Et ça va être pareil du type string. Par contre là, il va être de sortie. Et là, il va prendre la valeur de la colonne VAlim. Voilà. Et je valide. Et le VAlim, je lui dis. Alors. Je lui dis avec un if dans les fonctions spéciales que je peux le récupérer. Donc je lui dis if le numéro d'étudiant égale à 2, alors il va me mettre DD update. Voilà. Sinon, si le numéro d'étudiant, je commence, pardon, là j'ai inversé les rôles, je commence par le 1, égal à 1, alors DD insert. Sinon, si le numéro d'étudiant égale à 2, alors il mettra DD update. Sinon, il garde le numéro de l'étudiant. Non, sinon il va mettre quand même l'insertion pour savoir ce qu'il va mettre à jour et qu'est-ce qu'il va insérer. Et pour la partie, donc ça je vous expliquerai, on va mettre un décode. Et si pour la partie de num étudiant égale à 3, on va le rejeter par exemple. Donc là, vous allez voir l'intérêt d'ailleurs d'utiliser un décode. Et donc là, reject. Et là, delete. Pour le 4. Donc tout ça, au lieu de l'écrire de cette manière, je peux supprimer tous les if et utiliser un décode à la place. Je fais un décode, j'ouvre, je fais un true. Lorsque le num étudiant égale à 1, alors il fait DD insert. Lorsque le num étu égale à 2, DD update. Lorsque le num étu égale à 3, DD reject. Le num étu égale à 4, il fait un delete. Nous allons essayer et là vous allez voir qu'il me dit que la donnée n'est pas bonne. Maintenant, c'est ce qui est normal. Et là, ça va intervenir le fait d'utiliser le nom de la colonne au lieu de true. Donc là, au lieu d'utiliser un true, nous allons lui dire que c'est le num étu. Et il va chercher, voilà. Ah, il me manque une virgule. Voilà. Et voilà. Donc là, il va vérifier dans la colonne num étu. S'il trouve 1, donc il l'insère.
S'il trouve 2, il le met à jour. Si c'est le 3, il le rejette. Et si c'est le 4, il va le deleter. Je valide. Maintenant, je prends ma colonne que j'ai appelée OALIM. Je l'insère ici. Et je viens dans les propriétés. Et c'est ici que je vais dire qu'il va prendre la valeur du port que j'ai calculé ALIM. Donc il va prendre l'une des 4 pour qu'il sache ce qu'il doit faire sur la table cible. Et là, je vais alimenter ma table cible correctement. Je viens donc rafraîchir ma session. Et j'enregistre, puis que je puisse relancer mon mapping. Donc là, comme vous pouvez voir, il est passé. Nous allons regarder ce qui s'est passé. Donc là, ce qui est normal, on a 6 lignes en source, mais il n'y a aucune qui a été insérée. Nous allons vérifier ce qu'il y a dans la table cible. Et là, on peut voir qu'il n'y a rien qui s'est passé sur cette table. On a un nul, Nous allons modifier un paramétrage dans la session. Donc, pour corriger et faire fonctionner la fonctionnalité sur les 4 types de fonctions, il y a un paramétrage à faire dans la session. Donc, il faut aller dans la session et aller dans la partie propriété. Et vous venez sur cette treat sur row as. Donc là, il est en train de faire que des inserts. Et il faut le mettre soit delete ou update ou insert. Mais là, il faut le mettre sur de data driven. Donc avec le data driven, il va pouvoir utiliser les fonctions nécessaires. Donc j'enregistre et je relance. Maintenant, nous allons voir le résultat à la fin. Vous pouvez voir qu'il y a 6 lignes qui ont été récupérées depuis la source et on a une ligne qui a été mise à jour dans la table cible. Je vais donc maintenant dans la table cible et je vais faire un select dessus. Et là, vous pouvez voir que les résultats qui arrivent, pardon, ça c'est la source, je vais donc sur la cible et je l'affiche. Et là, on voit très bien que pour l'étudiant dont le numéro d'étudiant égale à 2, on voit bien que le code postal a été mis à jour à 999 comme ce que nous avions rajouté ou bien modifié dans la source en amont. Voilà donc en ce qui concerne la stratégie de mise à jour des données. Et pour pouvoir supprimer des données, comme on a indiqué dans le mapping, il faut y aller toujours dans la session et rajouter le paramétrage que vous pouvez voir tout en bas pour donner le droit à faire des deletes. Ou bien aussi faire l'update as update. Donc celui-là, c'est de l'update as update qu'il faut choisir. Mais aussi, il faut lui donner le droit de faire des deletes sur la table. Donc j'enregistre et je relance. Et voir, maintenant, vous pouvez voir qu'il y a 2 lignes qui ont été impactées au niveau de la cible. Donc si je viens, je vérifie ce qu'il y a dans ma table. Et là, on voit bien le 1, le 2, le 3, mais la 4, elle est disparue de la table cible. Elle a été supprimée par mon workflow. Et évidemment, celle qu'on a mis en rejet, elle ne va pas être insérée. C'est le 3, je crois, qu'on a mis en rejet. Mais comme elle n'existe pas, elle existe déjà ici. Donc, il ne lui fait rien dessus. Mais elle ne va pas être insérée. Voilà. Merci donc d'avoir suivi ce chapitre sur la mise à jour, bien l'élaboration d'une stratégie de mise à jour et d'alimentation des données dans la table Oracle via Informatica Power Center. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre à nouveau sur les fonctionnalités nouvelles. Merci et au revoir.